Salut à tous. J'espère que vous avez la super forme. J'espère que vous allez à merveille. Alors, moi aussi, je me porte très bien. Ici, vous êtes sur la chaîne Yahoo l'investisseur et nous parlons de l'entrepreneuriat, de la motivation, de la crypto-monnaie et nous parlons de beaucoup de choses. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, la bonne manière de s'abonner sur ma chaîne, ensuite de cliquer sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Alors, si vous avez besoin de la crypto-monnaie, nous sommes là pour pouvoir vous satisfaire. Peu importe la quantité que vous voulez, nous allons vous servir. Alors, et surtout aussi, les bonnes crypto-monnaies sont à notre niveau. Mais en dessous de la vidéo, vous allez voir nos contacts tout simplement. C'est ça qui va vous conduire tout directement vers nous. Voilà. Donc, ne vous trompez pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très sérieux. Nous allons parler d'un thème très sérieux aujourd'hui. Ça est tout simplement du holding. Qu'est-ce que c'est que le holding? C'est que le holding ou bien de holder en termes normal. Holding. Mais qu'est-ce que nous allons holder ici? Le holding, c'est quelque chose, on peut tout simplement le dire, la conservation. Si on peut l'expliquer en français facile, ce qui veut dire la conservation. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons holder? Ici, nous sommes en train de parler dans un terme très simple, ce qui veut dire la crypto-monnaie. Alors ici, c'est la crypto-monnaie que nous allons holder. Ici, nous allons holder la crypto-monnaie, ce qui veut dire que nous allons conserver la crypto-monnaie. Alors, c'est quoi déjà la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui a été cryptée, qui n'est pas physique, okay? Qui a été développée en ligne, bien sûr. Alors, la crypto-monnaie, c'est comme une action. Comme vous savez déjà, les actions comme Google, Facebook et Twitter et j'en passe. Donc, c'est comme une action que nous allons acheter et le conserver à long terme. Mais il va falloir que vous compreniez déjà ce que c'est que cette conservation et cette holding. D'accord? Il va falloir que vous le compreniez avant de s'intéresser à ça. D'accord? Mais si vous vous intéressez à la crypto-monnaie, mais vous ne vous intéressez pas au holding, ce qui veut dire que vous faites déjà un faux pas. Donc, il va falloir qu'on s'intéresse déjà à ce que c'est que le holding. En tout cas, ce que vous devez comprendre ici, que la crypto-monnaie a plusieurs domaines. C'est qu'on peut utiliser plusieurs manières pour la crypto-monnaie, bien sûr. D'accord? La crypto-monnaie peut être utilisée plusieurs manières. Ça dépend. Mais il y a une seule chose que vous ne devez pas oublier, c'est le holding. D'accord? La crypto-monnaie a plusieurs domaines. Mais moi particulièrement, j'ai opté pour le holding. D'accord? Le holding est un mot anglais. D'accord? Le holding, c'est un mot anglais qui veut dire réserver, garder, conserver. D'accord? Réserver, garder et conserver. D'accord? Ça dépend de ce que vous conservez. Ça peut être à long terme, à moyen terme et à long terme. Ça dépend de ce que vous conservez. Mais ici, nous sommes en train de parler, comme je l'ai déjà dit, nous sommes en train de parler uniquement de la crypto-monnaie. Et donc là, nous allons parler de moyen terme et de long terme. Ce qui veut dire tout simplement, ça parle de 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, 15 ans. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est comme ça que nous allons conserver notre crypto-monnaie. Donc il faut aussi choisir des bons produits pour le conserver ou bien pour le holder. D'accord? Si vous comprenez le holding, mais vous ne savez pas de quel genre de produit il faut holder, alors là, vous avez déjà passé à côté de la plaque. Donc, c'est important de choisir le bon produit avant de le conserver. Voilà, donc c'est ça la plus importante. Donc ici, nous ne sommes pas là pour pouvoir choisir le bon produit, mais ici, c'est pour tout simplement vous expliquer ce que c'est que le holding. Alors, le holding est alors le fait d'acheter, d'accord, les crypto-monnaies déjà prometteuses, les stocker dans un portefeuille virtuel avant qu'elles prennent de la valeur et soit les revendre ou soit les échanger sur une plateforme d'échange et recevoir son argent en monnaie fiduciaire. Voilà, d'accord? Son argent en monnaie fiduciaire, ça peut être l'euro, ça peut être le dollar, ça peut être le yuan, ça peut être le franc CFA, ça peut être Naira, on ne sait pas.
D'accord? Ça dépend de quel pays vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez recevoir cet argent aussi sur son compte mobile ou soit sur un compte bancaire ou soit une carte bancaire. D'accord? Donc, revenons maintenant en arrière un peu, vous expliquer ce que c'est que comme portefeuille. Un portefeuille, c'est un portefeuille virtuel qui peut être installé sur un ordinateur ou sur un téléphone. D'accord? Ou sur un téléphone. Donc, il va falloir... Bon, après ça, nous allons y arriver là-dessus. Mais ici, on s'intéresse plus au holding. C'est comme dans le domaine de la bourse, comme je l'ai déjà expliqué, le holding, je suis toujours dans le cadre du holding. D'accord? C'est comme dans le domaine de la bourse des valeurs, où on achète des actions quand elles sont en baisse et on les vend quand elles sont en hausse. Donc, de manière très simple, si nous allons aussi le comprendre, c'est comme dans le domaine de... C'est comme aussi dans l'achat de terrain. D'accord? C'est comme si dans l'achat de terrain, on achète les terrains moins chers lorsqu'ils sont éloignés des villes et on vend quand l'endroit prend de la valeur et que le terrain devient cher. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est important, comme je viens de dépasser, de vous dévoiler un terrain qui est de 1000 hectares la dernière fois. Donc, c'est un lieu vraiment très récurrent. Il y a beaucoup de personnes qui se sont sautées là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté. Il y a certaines personnes qui vont réaliser en même temps là-dessus. Mais pour certaines personnes, c'est de le conserver. Pour bon nombre de personnes, c'est de le conserver à long terme et après de le revendre. Ok? Après le revendre très cher. Donc, c'est la bonne manière. Mais l'important de choisir un bon terrain. L'important aussi de choisir chez qui il faut l'acheter. Donc, chez qui ici, c'est le portefeuille. D'accord? C'est le portefeuille, c'est l'échangeur, c'est le portefeuille. Chez qui il faut l'acheter. Donc aussi, il faut choisir le bon produit, ce qui veut dire la bonne crypto-monnaie. Donc, c'est important de choisir la bonne crypto-monnaie afin de pouvoir garder ton crypto-monnaie à long terme. Okay? Avant que ça ne prenne de la valeur. Donc, c'est très simple, cette compréhension. Donc, certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre tout, ils achètent aujourd'hui. Lorsqu'ils voient déjà que le marché commence par chuter, alors ils commencent par paniquer et puis voilà, ils revendent tous leurs crypto-monnaies. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et puis aussi, vous devez comprendre que les crypto-monnaies, on ne va pas l'acheter aujourd'hui et puis voilà, commencer par gagner un plus-value là-dessus en 24 heures. Ça n'existe même pas. Même si vous investissez, parce qu'il y a, comme je l'ai déjà dit au début, on peut faire beaucoup de choses avec les crypto-monnaies aujourd'hui et il y a plusieurs domaines, dans plusieurs domaines on peut l'utiliser. Ici aujourd'hui on peut faire l'investissement avec, on peut faire le staking, on peut faire le farming, on peut sponsoriser, on peut sponsoriser beaucoup de choses avec. D'accord? On peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire l'emprunt, le prêt et l'emprunt. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées autour de la crypto-monnaie que vous devez comprendre. Mais la meilleure manière de pouvoir garder à long terme sa crypto-monnaie, c'est de le holder tout simplement. C'est de le holder, c'est de le conserver. Ça, c'est une manière traditionnelle de la crypto-monnaie. Et ça, vous devez comprendre ça. Si vous arrivez maintenant à maîtriser une telle chose et maîtriser vous-même, à long terme, ça va vraiment vous avantager. Voilà, donc c'est pourquoi j'insiste sur ma communauté de pouvoir prendre le côté holding si sérieux. Donc je vous le dis à vous aussi de pouvoir prendre le côté holding si sérieux, de pouvoir garder votre crypto-monnaie. Et sur quel portefeuille? J'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus sur le portefeuille à laquelle vous devez choisir. En 5 ans, c'est parce que les choses, ça devient de si compliqué que pour bon nombre de plateformes centralisées. Donc il va falloir que vous choisissiez un portefeuille bien. Ok, un portefeuille qui peut garder votre crypto-monnaie à long terme. Voilà, donc j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Allez le voir tout simplement. Donc les gars, nous allons nous séparer là. Si cette vidéo vous plaît, partagez-la. Ok, partagez-la ou tout simplement déposez un commentaire, un pouce bleu. Ça me ferait un grand plaisir. Je vous aime très fort. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.